Est-ce qu'on va bientôt pouvoir payer en bitcoin chez McDo et Starbucks, Anthony Morel? Ce sera peut-être bientôt possible en effet. Cela découle d'une annonce réalisée il y a quelques jours lors de la Bitcoin Conférence. C'est ça, la Bitcoin Conférence, c'est le grand round du secteur. Oui. C'est là où chaque année, vous avez au moins une annonce fracassante. L'an dernier, c'était le Salvador qui avait annoncé qu'il était le premier pays au monde à accepter le Bitcoin comme monnaie officielle. Là, cette année, c'est peut-être encore plus fort, puisque c'est l'adoption du Bitcoin par potentiellement plus de 400 000 enseignes dans le monde, dont McDonald's, Starbucks, Walmart, Home Depot, Best Buy, liste non exhaustive, mais quand même assez intéressante. Alors, les contours de l'annonce, en réalité, sont un petit peu flous. Pour être précis, c'est le patron de Strike, qui est une application de paiement mobile qui utilise le Lightning Network. En fait, c'est un protocole de paiement qui est adossé au Bitcoin, qui a annoncé une série de partenariats assez spectaculaires. Un partenariat avec NCR, par exemple, qui est un géant des terminaux de paiement qu'on trouve dans tous les commerces physiques. Et en gros, ça veut dire que ils vont devenir concrètement et de fait Bitcoin compatible, si l'on peut dire. Le deuxième partenariat, c'est avec Shopify. Shopify, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une plateforme qui permet de créer un site en ligne en l'espace de quelques minutes, en quelques clics. Et donc ça veut dire que n'importe quel e-commerçant va pouvoir accepter des paiements en Bitcoin. C'est quand même assez massif aussi comme annonce. Beaucoup, en tout cas, voilà une sorte de premier pas vers une adoption de masse du Bitcoin qu'on voit souvent, c'est vrai, comme un actif spéculatif, mais qui a aussi une valeur d'usage de plus en plus. Vous savez qu'en Chine, on peut déjà payer avec des cryptos, avec le yuan. C'est ce que nous disait tout à l'heure Pauline Adam-Calfon, associée en charge des cryptos, de la blockchain chez PwC. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, on a nous cette vision de valeur spéculative parce qu'on est beaucoup plus bancarisé que dans beaucoup de pays, mais dans les pays qui sont moins bancarisés que nous, évidemment, ils voient beaucoup plus l'usage.